Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est Pâques. Youpi! Jour de Pâques. Pour ceux qui l'ignoreraient encore dans la religion catholique, le jour de Pâques est le jour le plus important dans le calendrier parce que c'est le jour où l'on fête la résurrection du Christ. Ce qui en fait donc un jour beaucoup plus précieux que le jour de sa naissance théorique que l'on fête le jour de Noël. Rien à voir avec la réalité historique, je vous le rappelle. Mais passons ce détail qui doit sembler bien anecdotique pour beaucoup. À l'occasion de la messe de Pâques, ce matin, on nous apprend depuis hier que la religion catholique connaît une recrudescence du nombre de baptisés. Ce nombre de baptisés trouve son origine dans le phénomène influenceur sur Internet. Je me garderai bien de vous les citer parce que je risque d'en oublier certains, mais surtout je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller regarder la moindre de ces vidéos de qui que ce soit. Quel que soit l'influenceur, je veux dire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Toxicité des livres sacrés » qui a été réédité l'an dernier, qui est disponible aux éditions Nombre 7. J'y explique beaucoup de choses sur les religions monothéistes et notamment sur les raisons fondamentales qui peuvent justifier qu'une personne, qu'elle ait reçu une éducation religieuse ou pas, entre dans une église, une mosquée, un temple ou n'importe quel édifice censé répondre à un culte quel qu'il soit. Parmi ces raisons, je développe celle de l'identité culturelle qui est plus importante que beaucoup ne le soupçonnent. Hier, sur France Inter, ce nouveau phénomène faisait la part belle à cette information avec les commentaires d'une journaliste du journal La Croix. Il a été bien précisé qu'au sein même de l'Église, si on se réjouit de cette nouvelle, on n'en reste pas moins un peu surpris et je dirais circonspect. Que l'Église réagisse ainsi me semble salutaire, mais c'est surtout aux parents auxquels il faut penser quand on observe, ou plutôt que l'on entend, que beaucoup se réfugient dans la prière. Aujourd'hui, on sait notamment par l'intermédiaire de la Miviludes que le danger est vérifiable sur Internet au sujet des dérives sectaires. Oui, le nombre de signalements augmente. Et que de voir son enfant prier souvent devrait les inciter à ouvrir l'œil. Aujourd'hui, la poule aux œufs ne dort que d'un œil, comme ça. Autre ouvrage que j'ai écrit, c'est moi la poule, dont il est question, en cours d'actualisation, bientôt nouvellement disponible. C'est pour le jour, c'est bien le jour de vous préciser ça avec les œufs, etc. Bref, dans mon ouvrage sur la toxicité des livres sacrés, j'apporte un regard sur la relation que l'être humain entretient avec la notion de culte, sous l'angle philosophique. La notion de culte, mais la notion de croyance et spiritualité, etc. Je précise que mon style littéraire est très abordable. Non, mais c'est important de le dire. Je veux dire, c'est marrant de me lire, en fait. J'entendais hier sur le sujet que cette tendance, je parle des nouveaux baptisés, j'entendais hier que sur le sujet que cette nouvelle tendance aurait pour origine, ne serait-ce que partiellement, de répondre au ramadan chez les musulmans. En somme, bien plus une histoire de rites religieux que de croyances profondes et de convictions personnelles, je dirais. Bien malin qui peut sonder aujourd'hui le cœur de ceux et celles qui vont ce matin se faire baptiser, au seul prétexte que de se coller une étiquette politique consensuelle sur les réseaux sociaux, pensez donc, verrait fondre au soleil le moindre de leurs emmerdements. Je donne cette précision pour faire allusion au malaise psychologique qu'on observe généralisé et qui a pour conséquence une recrudescence de la maladie mentale en général et du phénomène d'addiction en particulier. Justement, j'ai écrit un livre aussi sur le sujet, « Addiction, prendre le mal à la racine » chez Nombre 7, un autre de mes ouvrages qui a été réédité, lui. Pour l'heure, en entendant hier que cette nouvelle vague de baptisés aurait du mal à aller à la messe, je n'ai pas pu m'empêcher d'en rire. Excusez-moi, franchement. En somme, si je devais résumer, je dirais, pour le baptême, c'est ok. Mais pour la messe, je peux pas, c'est le moment où je commande sur Vinted. Jadis, quand j'étais jeune et belle, on disait, je peux pas, j'ai piscine. On pourrait faire un parallèle avec les fonds baptismaux. Puisque le baptême, Jourdain, etc., etc. Bon, bref. Au fait, la messe, oui, suis-je bête? Où est-ce que j'en suis moi-même avec la messe? J'y serais peut-être allée ce matin.
si je n'avais pas pris, comme beaucoup de catholiques ces derniers temps, un ultime coup, là, hier matin, aussi, tiens, comme c'est amusant, quand j'apprenais que le Vatican savait pour l'abbé Pierre dès les années 50. Oui, encore un bon petit coup derrière les étiquettes. Sachant que d'autre part, si je suis croyante, celui qui m'imposera sa façon de croire, je lui souhaite bien du courage. Non, je ne prie pas, je prie pas, moi je ne prie jamais, j'agis. Voilà. Mais je reconnais, en fin de compte, que là, ce matin, ces nouveaux baptisés, ça va être assez amusant de voir quelle ruse chacun va avoir prévu. Un tiers, pensez donc, pour se faire filmer et prendre en photo pendant le baptême, pour ensuite pouvoir les poser sur les réseaux sociaux. Il va peut-être y avoir certains ont peut-être inventé, je sais pas, des drones, ou je sais pas exactement. Oui, excusez-moi si j'en rigole déjà, mais franchement, objectivement, je ne vois vraiment pas comment faire autrement. Attendez, comment vous dites? Moi, une vieille conne aigrie, jalouse parce que je ne vends pas mes livres et avec aussi peu de followers, c'est ça le pire, surtout. Ah, c'est sûr. Eux et moi, on ne mange visiblement pas à la même cantine spirituelle. Chacun son chemin. Qu'on me prouve, pour commencer, que parmi tous ces followers, il n'y en a pas un bon pourcentage qui a été acheté comme de vulgaires paquets de nouilles, et ensuite on en reparle. Petite parenthèse. Ça serait marrant de... il va falloir arriver... Je vais reprendre mon travail sur GAFAM, crevettes et pêche à pied, là, parce qu'il y a vraiment un gros travail qui doit être fait. C'est prévu, hein, c'est prévu que je récupère mon travail et que je reprenne. Et en fait, il faudrait faire une loi qui impose aux gens qui ont des abonnés, à partir d'un certain nombre d'abonnés, il faudrait faire une loi qui oblige à la transparence absolue sur l'achat de followers. Et là, par exemple, ce serait extrêmement amusant de voir qui a financé les achats de followers pour les influenceurs sur Internet. Ce serait marrant de constater, par exemple, que telle paroisse ait acheté tant de followers pour... Je suis sûre que ça arrive. Je suis sûre que ça arrive. C'est terrible. Hein. J'en mettrai quasiment ma main au feu. Voilà, bref, tout est dit. Hein. Mais revenons-en aux prières, là. Pourquoi est-ce que l'on prie? Est-ce que des prières qu'on vous suggère, est-ce que ce sont des prières qu'on vous suggère, comme le Notre Père, la Vierge Marie, ou bien est-ce que ce sont des prières qui émanent de votre cœur? Et quels objectifs ces prières sont-elles censées soutenir? Et qu'est-ce qu'elles sont censées appuyer comme principe? Et au bénéfice de qui ou de quoi? Qui, ce matin, aura le courage, je dis bien le courage, de souhaiter la mort d'un Vladimir Poutine ou de Benjamin Netanyahou? Je ne parle que de mort naturelle, attention, hein, de mort naturelle et sans la moindre souffrance. Je précise, pour que cessent ces deux guerres-là, qui de ces prétendus nouveaux croyants auront cette démarche-là dans le seul et unique objectif d'espérer pouvoir voir de si lourdes pages se tourner pour aller vers la paix et que cessent ces massacres? Quel pourcentage va avoir prié ce matin au sujet de ces deux guerres-là? Moi, c'est ça que je veux savoir. Quel pourcentage? Voilà. Quel pourcentage de ces nouveaux baptisés ou chrétiens en général prient pour cela? Parents, ayez l'œil, parce qu'à trop prier politiquement, certains, là, affûtent déjà leurs outils idéologiques, en bons pervers manipulateurs, pour se saisir de cette nouvelle manne, pour faire son beurre politiquement. N'en doutez jamais.